Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Comme vous le savez, comme dans les précédentes vidéos de la série Passe-moi le PQ, eh bien, on traverse de nombreux faits historiques du Québec et qui ont fait que le Québec soit arriéré ou encore aliéné ou encore quelle que soit l'affaire ou même communautariste. Eh bien, on va parler d'un sujet qui met en vedette du communautarisme québécois et c'est un fait historique qui va passer à l'histoire au cours de la décennie qu'on achève ou presque là, on va achever 2022 et les autres qui s'en viennent, puis ça va être une décennie qui s'achève. Bref, excusez-moi. Alors donc, on va parler de la situation qui se passe entre le CRTC, le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et de Radio-Canada, le diffuseur d'État francophone au Canada. Bref. Alors donc, si vous n'avez pas suivi l'actualité, eh bien depuis le 29 juin 2022, le CRTC et Radio-Canada se font un bras de fer. Tout ça pourquoi? Eh bien, le CRTC a blâmé Radio-Canada pour avoir utilisé le mot en haine. Eh bien, le mot en haine, vous devrez être assez intelligent pour savoir de quoi on parle. Et tout le long de cette vidéo, petite parenthèse, j'aimerais préciser que nous allons aucunement utiliser le mot exact. Nous allons ni nous censurer, nous allons trouver, et je vais prouver que on peut dire autrement, qu'on peut expliquer, parce que actuellement, retirer le mot en haine, pour certains, ça demande trop d'efforts. Et ça prouve un peu la pauvreté en vocabulaire riche du français qu'on a. Bref. Alors donc, tous ceux-là qui ont trouvé une autre façon de remplacer le mot en haine, eh bien, eux se sont enrichis et d'autres qui sont « Oh mon Dieu, comment je peux vivre sans le mot en haine? » Eh bien, tant pis pour vous, vous êtes pauvre en vocabulaire. Bon, bref. Alors donc, bien sûr, pourquoi interdire l'utilisation du mot en haine? Eh bien, c'est précis. Le CRTC, dans sa décision qu'elle a mise le 29 juin, a interdit à Radio-Canada de prononcer le titre d'un ouvrage, un ouvrage controversé de l'auteur Pierre Vallière, alors donc de type essai, qui se nomme le N blanc d'Amérique. Alors donc, je pense que vous savez que le premier mot de ce titre, c'est le mot en haine, blanc d'Amérique. Bref, c'est de même qu'on devrait le prononcer. Et bien, bref, et je vais vous dire très sincèrement, je suis d'accord avec le CRTC qu'on interdit de prononcer cette œuvre et même qu'on l'écarte totalement des murs du diffuseur d'État parce que c'est une œuvre qui est totalement communautariste et bien sûr, je pense qu'il faut s'en revenir et bien sûr, c'est pas parce qu'on retire une telle œuvre que vous allez voir pourquoi au fil de la vidéo, pourquoi il faut la retirer parce que littéralement, c'est très controversé, comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est c'est totalement du blackface en littérature, version littérature
québécoise, mais bref, on devrait dire de la littérature communautariste québécoise. Bref. Alors donc, le bras de fer est entamé depuis presque 10 jours. Samedi, demain, ça va faire 10 jours que le bras de fer est entamé entre le CRTC et Radio-Canada. Et Radio-Canada fait une pluie, se paye une tournée dans tous les médias qui peuvent avoir de la visibilité, des employés, des ex-employés qui signent, que ce soit des chroniques ou encore des lettres ouvertes pour dire, et tout en mélangeant bien sûr, que ceci menace la liberté d'expression, l'indépendance journalistique, bref, on ne voit pas qu'est-ce que ça va changer comme menace, bref, on demande juste que vous arrêtez de prononcer un titre d'un livre controversé et également raciste. Bref. Alors donc, la question est la prochaine, et bien sûr, vous pouvez répondre dans les commentaires à la question. Question suivante. Y a-t-il un esprit communautariste à Radio-Canada actuellement? Parce que évidemment, moi, je regarde Radio-Canada, je m'informe sur Radio-Canada et actuellement, avec ce qui s'est passé, j'ai un profond malaise de voir Radio-Canada défendre une telle œuvre issue du communautariste, bref, puis totalement une œuvre passée date, un navet, on pourrait dire. Bref. Alors donc, bien sûr, il faut savoir que cette œuvre de l'auteur Pierre Vallière est sortie dans le milieu des années 60. On l'acclame parce que ça dit les bouleversements sociaux qui s'est produits dans l'histoire du Québec, nanana, mais soudainement, pour d'autres de ma génération, cette œuvre ne devrait plus jamais être utilisée ou prononcée, même que ce soit dans des médias ou sinon pédagogiques, parce que pédagogique, avis à tout cela qui se souvient qu'est-ce qui s'est produit à l'Université d'Ottawa. Alors donc, si Madame Lieutenant Duval regarde cette vidéo, j'aimerais lui dire que n'utilisez plus cette œuvre pour des fins pédagogiques parce que vous savez que c'est du communautarisme québécois et que vous êtes à Ottawa et que le communautarisme québécois doit être rasé de votre université. Alors donc, effectivement, c'est ça. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, on évalue une métaphore raciale. Alors donc, bien sûr, cette métaphore raciale est bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre, Blanc d'Amérique. Alors donc, qu'est-ce que ça vous vient à l'idée? Qu'on invente que les Québécois étaient des Afro-Canadiens, de l'universalisme, bref, on nous invente une autre petite victimisation conclue et qui n'a pas été étouffée malheureusement parce que si vous le saviez ou pas, le gouvernement canadien voulait intenter des poursuites, mais malheureusement en 1973, ça ne s'est jamais conclu. Tout ça, en plus, il n'y avait pas ni de date ou encore de lieu précis pour ce procès. Mais disons que si l'histoire aurait été autrement et qu'il y aurait eu cette poursuite, je pense que je ne serais pas là en train de vous aborder ce sujet répugnant du communautarisme québécois. Alors, si je reviens sur
la métaphore raciale. Il faut savoir que dans cet essai, Pierre Vallière exprime que les Québécois étaient destinés à de la main-d'œuvre de bon marché pour les anglophones canadiens. Alors donc, il exprime un peu cette comparaison comme celles qui ont été faites aux Afro-Américains à l'époque des colons blancs. Bref. Mais ce que Pierre Vallière et toute la société qui ont lu ce livre, qui se sont dit « mais quelle œuvre magistrale », ils ne se sont pas rendus compte que notre génération n'apprécie pas et qu'au 21e siècle, cette œuvre a été critiquée de toutes parts. Et bien sûr, son retrait, moi je milite pour que son retrait soit fait immédiatement. Alors donc, on se fout de la loi sur la liberté académique du Québec, là. Ça, c'est encore un parapluie pour protéger le communautarisme québécois, l'aliénation québécoise, pour dire que vous avez le droit de dire ce mot offensant qui dérange une telle communauté. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre, hein? Qu'est-ce que cette loi sur la liberté académique va dire? Eh bien, qu'on a le droit de dire le mot sauvage pour associer aux Autochtones, c'est ça? Est-ce que c'est ça que cette loi de la liberté académique fait ça, Monsieur Robert, ministre de l'Éducation du Québec? Bref. Sans plus tarder, on va aller. Je vous ai expliqué le désaccord que le gouvernement canadien avait cette œuvre. Et néanmoins, ce n'est pas des journalistes, parce que les journalistes étaient émerveillés à l'époque de ce livre-là. C'est un livre choc, hein? On dit des choses odieuses, là, on mousse pour que ça se vende. Et on compare même, figurez-vous, Pierre Vallière à l'équivalence de Malcolm X ou encore Frantz Fanon. Je m'excuse, mais Pierre Vallière n'est pas les équivalences de ces grands hommes, premièrement. Pierre Vallière, c'est quelqu'un qui a prêté et qui était fervent admirateur du FLQ. Donc, ce qui fait de lui un fervent défendeur d'un groupe terrorisme. Alors donc, bref. Et à l'époque où c'est sorti, il y a eu un étudiant haïtien de l'Université McGill qui a cité dans le journal étudiant, il s'appelait Elder Thébault, il a cité que les Québécois aiment s'appeler les N du Canada, mais je vous ferai remarquer que de toutes les races humaines, la race noire a été la plus humiliée. Nous devons nous organiser les Noirs qui ont été divisés par le colonisateur. Cette collaboration entre Noirs et Blancs opprimés est tout à fait souhaitable, mais je crois que ce n'est pas la tâche du moment. Donc, en grande conclusion, ce que M. Thébault voulait dire à cette époque, c'est que chacun nos combats, vous, les Canadiens francophones, on va dire les Québécois,
vous autres, allez faire votre communautarisme pleurnicher de votre côté et bref, lui, Thébault qui pleurniche dans son côté. Alors donc, c'est ça. Et les années ont passé. Et comme j'ai dit, la société a changé. Maintenant, on accepte de moins en moins que le mot en N soit prononcé. Et c'est au fil du 21e siècle que la pluie de critiques va terriblement, je dirais, assassiner ou tenter d'assassiner l'œuvre de Pierre Vallière. Alors donc, on y va avec 2004. José Macropoulos dans Speak White Language and Race in the Spatial Construct of Frenchness in Canada, qui dit que cela relève d'un reniement de la présence historique des communautés antillaises et afro-canadiennes et du racisme intérieur du Québec. Effectivement. Suivant en 2009, Fernand Roy dans la revue Liberté, qui cite que la comparaison entre les Canadiens français et les Afro-Américains est odieuse, effectivement. Corey Scott dans De Groux à Laferrière, un parcours de la race dans la littérature québécoise, qui dit que le livre, bon, je ne dirais plus le titre parce que littéralement, ça me dégoûte de le prononcer, puis en plus, c'est un langage de communautariste de dire le titre de cette œuvre. Alors je vais seulement dire le livre de Pierre Vallière, comme ça, ou l'essai. Alors donc, l'essai est considéré comme une comédie destinée à dissimuler et de dépeindre les caractéristiques et les mueurs d'une certaine masculinité prolifère québécoise et blanche qui s'entiche d'un masculin noir imaginé. Je pense qu'on peut s'entendre que c'est peut-être ça que cherchait Pierre Vallière, à être noir, mais il ne pouvait pas le faire. Alors, il faisait du blackface dans un livre. Bref. C'est dommage. Alors donc, par la suite, en 2015, il y a David Austin dans l'essai noir, blanc, excusez-moi, parce qu'il y a 2 fois le mot en N dans le titre de ce livre-là, et je pense qu'il ne serait pas lui aussi admis dans les murs de la Société d'État Radio-Canada. Et je poursuis le titre, Race, sexe et politique dans les années 60. Il dit comment on peut s'approprier les identités des Noirs et comment historiquement on peut les utiliser en niant leur expérience singulière. Effectivement. Alors donc, je vais vous donner un exemple. Alors que les Noirs étaient en train de faire des travaux de force, soit de l'esclavage, les Blancs francophones québécois, eux, étaient libres.
Ça a pris combien de temps avant de voir des Afro-Canadiens libres, figurez-vous? Ça a pris un 1er août 1834. Eux autres, les colons blancs francophones, eux, ils étaient libres depuis la création de la Nouvelle-France. Hein. J'ai jamais vu de personne, puis une personne qui me dit que ouais, il y a déjà eu des francophones canadiens, esclavage et tout ça. Ça, on appelle ça des personnes capturées et tout ça. Alors donc, bref. À vous d'en découdre avec votre vocabulaire appauvri. Bref. Et je termine avec la dernière critique de Cham dans l'essai Une place au soleil, qui dit que que l'œuvre de Pierre Valiant est une minimisation de la longue histoire de la diversité de la province, soit, disons-le, la marginalisation de l'histoire des personnes noires et autochtones au Québec. Et moi, de voir des établissements, peu importe des bibliothèques ou encore, peu importe, qui retirent cette œuvre, moi je leur dis mon chapeau. C'est pas facile vu d'être actuellement au Québec sous la liberté académique, mais je leur dis quand même mon chapeau parce que on ne peut pas ou on ne peut plus accepter ce genre de type de littérature et surtout ce genre d'opinion dans un essai, premièrement. Car comparaître des Québécois dans la peau d'Afro-Américains est totalement incompréhensible et qui mériterait que on fasse, moi j'imagine moi d'acheter ce livre-là et de le mettre au feu. Question pour dire à Monsieur Vallière que sa place n'est plus dans l'histoire. Il faut se référer maintenant à d'autres choses. Et maintenant, enrichir notre vocabulaire et s'adapter aux airs du temps. Parce que le mot en N, oui, il a une différence, j'ai appris ça, il y a une différence tout dépendant de la culture de tel pays, mais quand on est au Canada ou aux États-Unis, le mot prend, disons-le, sous forme de mot offensant, péjoratif, bref. Alors donc, bien sûr, c'est ce qui va faire que cette œuvre est offensante, premièrement. Et d'autant plus qu'il s'agit du blackface en version littérature. Dites-moi combien d'auteurs ont fait un tel ramassis pareil. C'est un ramassis exécrable, premièrement, cet essai-là. Je veux dire, cette série d'essais, parce qu'il y en a 3, premièrement, et moi, je dirais que, littéralement, elle doit être expulsée de tout établissement, et j'inviterai le gouvernement canadien à donner un coup de barre à Radio-Canada. Et si Radio-Canada ne veut pas collaborer, eh bien, ils devront collaborer de force. Parce que c'est le Canada qui décide dans cette juridiction. Et non une province qui est
qui est enfant gâté pourri, également communautariste, qui décide qu'est-ce qui est bon ou pas dans une société d'État canadienne. Bien sûr. J'inviterai également à François Legault de prononcer des excuses publiques pour avoir provoqué une société de juridiction fédérale. Bref, c'est ce qui conclut cette vidéo et tout ça. Ah oui, ne lisez pas ce livre. L'an d'Amérique. C'est fini. Tout ça. Si vous l'envoyez dans votre disons-le, bibliothèque, déchirez-le, faites n'importe quoi, faites du bon papier pour le feu et tout ça. Ça vous économiserait. On est en pleine inflation. Pourquoi on devrait peut-être utiliser ces pages de livres pour le feu de camp? Bref. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo.